Mais il y a un pays que elle, auteur N, a jamais réussi à conquérir, les États-Unis. Et selon elle, la raison est simple, elle, équipe de Céline Dion, a tout fait pour elle en empêcher. Dans un documentaire diffusé sur le club illico du Québec, elle, interprète du tube Je t'aime, a confirmé que son équipe avait tout fait pour elle empêcher de se frayer un chemin dans la compétition. Une bonne joueuse, insiste Lara Fabian, ce sont les lois du jeu. Tout est arrivé à la fin des années 90. À cette époque, Céline Dion est devenue une véritable star aux États-Unis grâce à My Heart Will Go On, son titre devenu culte dans le succès du Titanic au box-office. Avec son succès en Europe, Lara Fabian a également essayé de se faire une réputation sur le marché américain de la musique, mais leurs équipes respectives ont travaillé dur pour que tout reste en place. Lara Fabian et Céline Dion faisaient toutes deux partie de la même compagnie de disques, Sony Music. Mais les intérêts étaient trop élevés pour se faire des cadeaux. Lara Fabian a pris la décision de changer d'étiquette. En direction vers le studio de Kvbustva pour évoquer notamment la sortie prochaine du documentaire Lara que vous le découvriez. Merci à Atelier Intult et Gloria Basdozign pour la tenue et les bijoux. Choka finit bien la semaine. Québec Epilogue, une publication partagée par Lara Fabian official, le 29/7. 2020 à 10:22 pendant mais rien ne se passe comme elle avait prévu, personne ne savait plus ce que j'y étais, la pseudo-chanteuse de la danse à la chair, qui a chanté Will Love Again, ou la fille mais la chanteuse Lara Fabian a finalement accepté la situation. Quels sont ses regrets? Que certaines personnes ont utilisé cette information pour inventer une rivalité entre elles, comment quelqu'un qui aime a inspire a-t-il pu me faire souffrir, MLH, bouleverse, dans les colonnes de Telle de Semaine au début de El Ani. Je lui ai demandé la permission de partir, Lara Fabian a éclaté en sanglots sur une vidéo émouvante. De retour au Québec depuis le début de la crise de Covid-19. Et ne pouvant pas revenir dans la prochaine saison de The Voice, en France, Lara Fabian se consacre à des projets qu'elle pourra mettre en œuvre de elle autre côte de l'Atlantique. C'est ainsi qu'elle a accepté de figurer dans un documentaire original du service de vidéo à la demande du club illico. Dans ce format, elle appuie sur Jean-Philippe Dion, et lui raconte notamment l'influence que ses parents ont eue sur sa carrière. Lara Fabian a déjà expliqué par le passé que c'est grâce à son père, ramoneur, qui lui a confié toutes ses économies, elle a pu percer dans le monde de la musique. La star doit aussi beaucoup à sa maman. Benediction M aura permis de rentrer chez moi. Je t'aime maman. Une publication partagée par Lara Fabian official, le 17 août 2020 à 6:23 pendant un duel difficile. Maria Luisa Cirio est morte en mars 2019 de la démence à corps de Lewy, une maladie neurodégénérative dont les symptômes sont similaires à ceux de la maladie des Alzheimer et de Parkinson. C'est donc bien sûr avec une grande émotion que Lara Fabian est souvenue du jour où elle a quitté la maison. Larmes aux yeux et une voix tremblante, la diva raconte, Lara Fabian, je lui ai demandé la permission de partir et je jure qu'elle a répondu que, même il y avait des parties où elle était et des autres, où elle n'était pas, elle est tournée vers moi et elle a dit, ah, ma vie enfin, parce qu'elle appelle ma vie enfin, tu retournes dans un endroit où les gens ont les Accueil News People. Lara Fabian au plus mal et méconnaissable, la descente aux enfers.